Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon dans le cadre du Sommet de l'élevage. Et j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Roussel. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous êtes secrétaire national du Parti communiste, tout le monde vous connaît, vous êtes un ancien journaliste, on vous voit beaucoup dans les médias et on vous voit beaucoup au Sommet de l'élevage. Vous êtes un habitué de ce salon. L'an passé, vous étiez là. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'on a tellement besoin de toutes celles et ceux qui nous nourrissent, tout simplement. Que ferions-nous dans une France sans agriculteurs, sans élevage, sans agriculteurs pour faire les légumes, les fruits dont nous avons besoin? Eh bien, c'est pour ça que je défends la souveraineté alimentaire française, je défends l'agriculture française, pour que l'on puisse produire en France ce que nous consommons en France. Or, depuis 10 ans, à peu près, on importe beaucoup plus et on produit beaucoup moins en France. Eh bien, il faut inverser la logique, importer moins et produire plus en France. C'est ce que nous demandons. Mais jusqu'où vous êtes prêt à aller justement pour aller dans ce sens-là? Eh bien, tout simplement en faisant en sorte d'abord que la PAC, la politique agricole commune de l'Union européenne, c'est le premier budget de l'Union européenne. Nous souhaitons que cette PAC non seulement augmente pour la France, mais qu'en plus, elle soit mieux distribuée, notamment au nombre d'actifs qu'il y a dans les exploitations, c'est-à-dire tenir compte du nombre de salariés, qu'elle puisse mieux être attribuée en tenant compte du nombre de bêtes et sans ces effets de seuil qui fait que certaines exploitations sont privées d'aide. Et c'est la raison pour laquelle nous, on défend plus de PAC. Et quand j'entends dans les couloirs de cette allée le Rassemblement national qui dit qu'ils veulent réduire la participation de la France au budget de l'Union européenne, la conséquence directe, c'est qu'il y aura moins de PAC pour l'agriculture française. Et ça, c'est un très très mauvais choix pour l'agriculture française. C'est toute la différence que nous avons avec eux pour défendre la souveraineté alimentaire française. Mais Fabien, quand j'entends la NUPES, et vous en faites partie encore, quand j'entends la NUPES qui a du mal avec le barbecue, qui a des problèmes avec la consommation de viande et qui donne un doux bruit de réduction de viande, vous êtes en face ou pas? C'est bien la raison pour laquelle je défends notre droit à défendre notre projet de société, notre projet pour la France. Et c'est pour ça que je suis ici au sommet de l'élevage avec Léon Desfontaines, qui sera la tête de liste du Parti communiste français et d'autres forces de gauche pour défendre cette souveraineté alimentaire française, pour défendre la souveraineté de nos choix sur la politique de notre pays. Au sein de cette NUPES, qui est une coalition de forces politiques, je tiens à défendre le projet de société que nous voulons incarner et qui est bien différent des autres forces de gauche et écologistes. Je le regrette d'ailleurs. J'aimerais bien que toute la gauche soit plus rassemblée pour défendre nos agriculteurs. En tout cas, nous n'oublions pas nos racines. Et nos racines, elles viennent autant des usines que de la terre. Et c'est pour ça que notre symbole, c'est quand même la faucille et le marteau. Et donc, il ne faut jamais oublier la faucille. Alors moi, je sens que vous prenez de plus en plus de liberté vis-à-vis justement des conglomérats, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut employer, et notamment par rapport à la proposition de Laurent Wauquiez, vous savez, le ruralicide, le zéro artificialisation des terres. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, il faudrait que les parlementaires des Républicains soient aussi tous d'accord sur le fait de combattre ce zéro artificialisation nette des sols. Pour ma part, pendant les élections présidentielles, j'ai été un des seuls de tous les candidats à dénoncer ce texte de loi et à demander à ce que les maires des villages notamment aient un droit de regard et puissent contrevenir à ce zéro artificialisation nette des sols parce qu'ils ont besoin parfois de récupérer du terrain pour l'installation d'une famille et permettre de conserver une école. Et donc, il faut revenir sur ce texte de loi et nous le combattons. Vous habitez où? J'ai l'impression que dans le monde agricole, vous êtes de plus en plus apprécié parce que vous avez une liberté de penser. Mais vous allez voir qui? La Confédération paysanne, la FNSEA? Vous dialoguez avec qui? Ou avec le MODEF? Ce matin, j'ai été voir et la FNSEA, et la coordination rurale, et le MODEF. Nous parlons ensemble et j'entends bien qu'auprès de ces trois représentants du monde agricole, il y a quand même des points communs. Avoir une politique agricole commune qui soutienne les petites exploitations plutôt que les grandes, qui soient attribuées à l'actif et à la tête et non au nombre d'hectares. Ils le disent tous.
avoir une politique agricole commune et une politique nationale qui soutiennent l'installation des jeunes agriculteurs. Il faut réussir à empêcher cette dégringolade que nous avons dans le monde agricole et qui fait que dans les années qui viennent, nous risquons de perdre 200 000 exploitations agricoles. C'est terrifiant. Il faut empêcher cette spirale décroissante. Au contraire de cela, tous ces syndicats demandent un guichet unique, demandent des aides spécifiques pour accompagner les jeunes agriculteurs. C'est ce que nous demandons aussi. Et c'est pour cela que nous voulons défendre ce projet avec Léon Desfontaines aux élections européennes, qui est un projet progressiste de gauche et qui défend en même temps la souveraineté alimentaire française et la souveraineté européenne alimentaire. C'est-à-dire que nous n'opposons pas la France et l'Europe. Au contraire, l'alimentation, c'est un projet autant français qu'européen. La ruralité, elle existe en France, elle existe aussi en Europe et il faut savoir défendre les ruralités européennes. Mais vous savez que dans le monde agricole n'a pas tranché en disant on veut des petites exploitations. Ils sont prêts à exporter, ils sont prêts à avoir auprès des réalités économiques des exploitations de taille supérieure. Comment vous pouvez défendre uniquement la petite exploitation? Ce n'est pas défendre uniquement la petite, mais celui qui a une petite exploitation, il subit les banques qui ne lui prêtent pas ou alors à des taux d'intérêt élevés, des assurances qui vont lui faire les poches et il n'a pas de débouché pour pouvoir vendre son produit, y compris dans les circuits courts. Tiens, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, la loi Egalim, elle prévoit qu'il y ait 20% de bio dans les cantines. Là, aujourd'hui, c'est écrit dans la loi. Quelle est la réalité? C'est 7%. Pourquoi? Et alors, on va jeter, on va dire que c'est la faute des maires, mais allez interroger les maires. Eux, ils disent, mais avec quels sous? Comment je finance ces 20% de bio, de circuits courts dans la restauration scolaire? Tous les maires, de gauche et de droite, sont pour. Mais que fait l'État pour accompagner justement la transformation de nos écoles, pour qu'il y ait des cuisines centrales, pour qu'il y ait des cuistots formés et pour offrir des débouchés à nos exploitants et y compris aux petites exploitations? Bien, moi, je veux défendre ce projet. Quand je dis que manger sain et manger à sa faim en France, c'est un projet politique, on voit à travers cela tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir accompagner les petites exploitations, leur offrir des débouchés et en même temps permettre à nos enfants de manger dans toutes les cantines scolaires des produits issus de nos champs, de nos prairies, de nos élevages. Et vous savez que malheureusement, on est à la veille quand même d'une période très compliquée. L'inflation fait que les budgets alimentaires vont se réduire. La qualité et la santé des Français va être certainement affaiblie. Globalement, c'est quoi? C'est l'amont, c'est les grandes surfaces. Il faut contingenter qui? Quand j'ai lancé mon appel il y a quelques semaines à envahir les préfectures, c'est un peu fort, non? J'en ai fait hurler, parce que c'est un peu fort. Bon, je me suis un petit peu inspiré de ce que font certains syndicats agricoles, entre nous. Je leur ai dit, ils ont rigolé. Mais quelques heures après, la Première ministre m'appelait. Comme quoi? Et elle me disait, mais, enfin, monsieur Roussel, vous voulez envahir les préfectures, ça se fait pas quand même. Mais moi, je lui ai dit, mais madame la Première ministre, si je dis pas ça, vous réagissez pas, vous faites rien. Qu'est-ce que vous faites pour bloquer les prix de l'alimentation? Qu'est-ce que vous faites pour baisser le prix de l'essence, le prix de l'électricité, autant pour les ménages que pour les entreprises? Et là, on a commencé à discuter. Résultat des courses. On s'est vu la semaine dernière pendant une bonne heure avec André Chassaigne. Et parmi les sujets que nous avons mis sur la table, comment on fait pour bloquer les prix de l'alimentation tout en garantissant un revenu Comment on fait pour les agriculteurs? Et c'est pour cela que nous avons remis sur la table notre proposition d'un observatoire des marges réelles, en temps réel. Non, vous allez me dire, on l'avait déjà. Vous savez ce qu'il fait, l'observatoire des marges? Il va dire dans 2 ans les marges d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que ça vienne dans 2 ans? Moi, je veux connaître les marges aujourd'hui. Et aujourd'hui, je veux pouvoir dire que l'industrie agroalimentaire et que les grandes surfaces s'en mettent plein les poches pendant que les agriculteurs, eux, vendent parfois à perte. Eh bien, avec l'observatoire que nous voulons mettre en place en temps réel, nous demandons et nous avons demandé à la Première ministre qu'en temps réel, année par année, filière par filière, on puisse avoir une juste répartition des marges avec un coefficient rémunérateur pour faire en sorte que chacun ait sa juste répartition de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, 50% de la valeur ajoutée
est capté par l'industrie agroalimentaire, les grandes surfaces, et il ne reste que 10% pour les agriculteurs. C'est une honte. Moi, je veux que les agriculteurs aient leur marge, ils aient de la rentabilité, autant que l'industrie et que les grandes surfaces, mais en tout cas pas moins. Mais les lois Egalim étaient pas mal pour cela, ça partait d'un bon principe. Mais c'est juste que les personnes essaient toujours de les contourner. Mais la loi Egalim, elle est bien parce qu'elle garantit un prix, mais quels sont les pouvoirs d'intervention de l'État pour faire en sorte que chacun ait sa juste marge? Zéro, que dalle, niet, il n'y a rien. L'État n'intervient pas, tout simplement parce que le président de la République, avec qui j'en ai parlé, m'a dit « Oh là là, on ne veut pas d'économie administrée, on ne veut pas intervenir dans le marché. » Ah bah oui, si tu ne veux pas intervenir, voilà ce qui arrive. Et ce sont les gros qui décident et les petits qui trinquent. Moi, justement, je souhaite que de la fourche à la fourchette, tout le monde y trouve son compte. Que ce soit le paysan, que ce soit le transformateur, l'industriel, la grande surface et à la fin le consommateur, qu'on ait le meilleur prix. Et puis bien sûr, il faut augmenter les salaires et les retraites. Comment voulez-vous que les gens, ils achètent une bonne viande, un bon fromage, un bon vin, s'ils n'ont pas de sous, s'ils n'ont pas de moyens de pouvoir s'approvisionner auprès des bons produits? Et donc le pouvoir d'achat, c'est un tout. Et il faut pour cela permettre à chacun d'avoir les moyens de pouvoir acheter les produits qui sont faits ici et qui ne doivent pas coûter moins cher, qui doivent être vendus au juste prix. Fabien, comment vous faites pour parler agriculture au sein de la NUPES? Vous n'avez aucun terrain d'entente commun. C'est la raison pour laquelle je demande simplement de pouvoir présenter notre projet aux Français. Et d'ailleurs, je ne le demande pas, je le fais. Et c'est tout. Donc d'accord, pas d'accord, de toute façon, nous on y va. La messe est dite. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vois que vous avez un petit ruban. Et c'est très bien. Expliquez-moi. C'est le ruban rose d'Octobre Rose pour sensibiliser les gens au cancer du sein. Avec mon collègue Yannick Monet, qui est député de l'Allier, j'annonce que nous déposerons un texte de loi pour faire en sorte que toutes les femmes atteintes du cancer du sein soient remboursées à 100% de tous les frais qu'ils ont à subir, malgré que ce soit pris en charge à 100% par la Sécu. Malgré tout, il y a des frais dits de confort qui ne sont pas pris en charge et qui peuvent monter à des sommes très importantes. Nous voulons le remboursement à 100%. Et puis, je vais avoir une pensée ici en direction d'une agricultrice de Saint-Amand-les-Eaux qui a eu le cancer du sein, qui est agricultrice, qui s'est battue avec courage contre la maladie, qui a réussi à la vaincre et qui, elle aussi, en tant qu'agricultrice, participe à Octobre Rose. Et je la salue parce que nous avons besoin d'agricultrices dans notre pays. On est à fond avec Octobre Rose. Fabien Roussel, merci beaucoup d'être venu ici sur merci le plateau TV Agri. Merci beaucoup et merci à vous.